Utopiens, c'est malheureusement l'inquiétude en ce moment à la Walt Disney Company, puisque depuis quelques jours est déjà sorti au cinéma aux États-Unis le film Wish, qui sort en France ce mercredi, mais qui déçoit énormément, alors que pourtant il était programmé en plein Thanksgiving, une programmation royale pour un film qui revenait à certains basiques, un peu d'animation traditionnelle, le retour un peu de la comédie musicale, de la création originale, l'hommage aux grands classiques Disney, et en particulier ceux qui ont bien fonctionné, c'est-à-dire les tout premiers, et ceux des années 90, et ceux des années 2010 aussi. Mais malheureusement, les spectateurs ne se rendent pas dans les salles aux États-Unis. À l'international et notamment en France, je pense que le film va très bien fonctionner, mais c'est l'incertitude tant que le marché américain ne se réveille pas. Est-ce que c'est le résultat du boycott d'une partie de la population aux États-Unis, ou est-ce que c'est aussi pour certains choix audacieux d'un point de vue technologie et animation, puisque c'est un mélange de 3D et de 2D, ce qui peut aussi potentiellement parfois perturber le public? Est-ce que c'est trop de fanservice aussi? Ou est-ce que tout simplement le public n'est pas lassé par les classiques d'animation et de manière générale le line-up Disney? Est-ce qu'il n'y aurait pas de manière générale un manque de créativité? C'est sans doute un mélange de tout ça. Mais pendant ce temps-là, Bob Iger, le PDG de la Walt Disney Company, tente de rassurer le public, les fans, les investisseurs, les actionnaires, pour montrer que Disney est toujours à la pointe des histoires, de la technologie et de l'innovation. Vous le savez, Bob Iger a promis de réinvestir dans les espaces créatifs, dans les studios historiques, mais aussi dans les parcs Disney. Et alors même qu'il participait à l'inauguration du World of Frozen à Hong Kong Disneyland, dont on a déjà parlé à 2 reprises là sur la chaîne ces 2 dernières semaines, il a annoncé que Frozen 4 était toujours en préparation. Mais encore une fois, pour interpeller le public et pour faire réagir les investisseurs, il a parlé aussi d'un Frozen 5. Et d'ailleurs, Jennifer Lee, la présidente de Walt Disney Animation, qui est une des créatrices de La Reine des Neiges, a expliqué que l'histoire de Frozen 4 et Frozen 5 serait particulièrement liée. Il s'agit sans doute en fait d'un film en 2 parties. Frozen n'ayant jamais déçu au box-office, c'est un moyen de rassurer les investisseurs, de rassurer les actionnaires, les analystes financiers, de leur dire regardez, dans 2 ans, dans 3 ans, on va sortir probablement l'un des plus grands succès de l'histoire de l'animation, et en plus en 2 parties. Et donc si c'est en 2 parties, ça veut dire que le plaisir peut durer et les revenus avec. Disney a aussi récemment dévoilé la bande-annonce de Inside Out 2, Vice Versa 2, qui est un film qui m'avait particulièrement touché, qui traitait des émotions, mais surtout de l'entrée dans l'adolescence. On suivait cet élève qui débarquait à San Francisco, qui s'appelait Riley, qui venait d'une autre ville et qui se faisait difficilement accepter par ses amis collégiens. Et Disney, là aussi, veut montrer les gros bras, puisqu'ils en ont fait des caisses, non pas au moment de la sortie de la bande-annonce, mais après la sortie de la bande-annonce, en disant « Cette bande-annonce est la plus visionnée de l'histoire de l'animation ». En seulement 24 heures, elle a été visionnée 157 millions de fois sur YouTube, et le record précédent était en fait détenu par Frozen 2. C'est une manière de dire « Regardez, en 2024, on va faire l'un des plus grands succès de l'histoire de l'animation au cinéma ». Et de toute façon, il n'y a pas le choix pour Pixar, il faut que les Pixar refonctionnent en salle, parce que si côté animation ça peut patiner à certains moments, on va dire que le studio a plutôt fait ses preuves pendant la crise Covid de manière générale. En revanche, côté Pixar, c'est enchaînement de bid sur bid. Donc si Inside Out ne fonctionne pas au cinéma, ça pose la question de l'avenir de Pixar au sein de la Walt Disney Company. D'ailleurs, sous Bob Chapek, on s'interrogeait déjà aussi sur la fermeture possible du studio. Bob Iger veut rassurer le public et les employés en disant que le studio reste ouvert et qu'on investit dedans, mais en échange de production de suites, parce que c'est ces suites-là qui fonctionnent bien au cinéma qui permettent ensuite d'envisager de créer des contenus originaux qui pourront fonctionner ou pas. Et puis, il y a comme une écharde dans la chaussure, et cette écharde, c'est ni plus ni moins que Blanche-Neige et les 7 nains, qui n'est pas encore sorti en salle et qui se fait pourtant déjà boycotter, lyncher sans cesse sur les réseaux sociaux. En cause, l'apparence de l'actrice principale, qui est d'ailleurs actuellement à l'affiche de Hunger Games, que j'ai particulièrement adoré. C'est Rachel Zegler, qui est donc l'interprète de Blanche-Neige. Et puis une autre polémique, celle de l'apparence des nains. Donc c'est de la prise de vue réelle, mais par-dessus on rajoute de la CGI, des effets spéciaux pour rendre ces créatures un peu plus fantastiques. Ce film, c'est incroyable parce qu'il n'est même pas encore sorti, qu'il se fait déchirer sur les réseaux sociaux, comme à l'époque de La Petite Sirène, qui s'en est finalement pas trop mal tiré au box-office. Mais là, Blanche-Neige, c'est un niveau encore supérieur de lynchage. De toute évidence, c'est un film qui va se faire boycotter aux États-Unis, même s'il sera perfusé aux campagnes marketing. En France et à l'international, je pense que le film va un peu mieux fonctionner, comme ça avait été le cas de La Petite Sirène, mais qui permettra pas de rentrer dans ses frais. Je trouve ça terrible pour les artistes, pour les gens qui travaillent sur le film. Mettez-vous à la place des artistes. Imaginez-vous que dans quelques mois, ils vont devoir se rendre sur les tapis rouges pour faire la promo de ce truc-là qui se fait déchirer. C'est horrible, je trouve ça horrible. Mais en même temps, Disney ne peut pas annuler ce projet, puisque c'est quand même un remake live action du premier classique d'animation Disney, donc l'enjeu est très très fort. Et parfois, sur les réseaux sociaux, vous me dites, mais quel est ton avis, quel est ton avis? Mais j'en sais rien en fait. Enfin, là, il y a juste un key visual de Blanche-Neige avec 7 nains autour d'elle, certes en CGI, c'est cette fameuse CGI qu'ils utilisent sur tous les remakes live action qui est infâme.
Ok, mais en attendant, il faut voir le film, et La Petite Sirène n'était pas la catastrophe annoncée, loin de là, j'ai beaucoup aimé certaines reprises et compositions originales, et de toute façon, Disney a souhaité décaler le film en raison de la grève des scénaristes et des acteurs. Blanche-Neige a été déplacée en mars 2025, alors que sa sortie était initialement prévue en mars 2024, et c'est la même chose aussi pour Elio de Pixar, puisque Pixar aussi avait une sortie de prévue en 2024, et finalement tout ça est décalé au 13 juin 2025. Et finalement, Pixar pourra rayonner avec Inside Out 2, donc Vice Versa 2. En revanche, le live action sur le Roi Lion qui traite du passé de Mufasa, lui, est toujours bien prévu à l'été 2024. Pour rappel, c'est un film qui va traiter, oui, de l'enfance, du passé, de la jeunesse de Mufasa. C'est un film très attendu parce que pour le coup, même si on se sert de la licence Le Roi Lion, il s'agit d'une nouvelle histoire sur cet univers qui n'a jamais été raconté dans la partie animée, c'est-à-dire à la fois les classiques d'animation et les séries Disney Channel. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner et j'espère qu'on retrouvera à la musique des compositeurs emblématiques comme Elton John, Hans Zimmer. Je vous propose maintenant qu'on parle des parcs Disney. Dans les parcs Disney, ça va beaucoup plus vite que prévu à Tiana's Bayou Adventure. Vous savez, cette attraction qui est actuellement en réhabilitation, l'ancien Splash Mountain. Les travaux avaient débuté d'abord au Magic Kingdom à Walt Disney World en Floride. L'attraction pourrait ouvrir en fait dès la première partie de l'année 2024 ou milieu d'année 2024, ce qui n'était pas à l'origine prévu. Cette accélération-là, elle est logique. Les parcs Disney ont peu de nouveautés à proposer, notamment en Floride dans les mois à venir. Et vous le savez, il y a l'ouverture de Universal Epic Universe. Donc c'est le moment pour Disney d'ouvrir une nouvelle attraction et d'attirer le public avec un produit d'appel, parce que Splash Mountain était clairement un produit d'appel qui permettait de faire venir beaucoup de visiteurs, une attraction culte. Et sans Splash Mountain, c'est prendre le risque d'avoir moins de visiteurs dans les allées du parc. Et depuis quelques temps, sur les réseaux sociaux, on voit que Disney fait une sorte de soft power pour assurer sa légitimité en Floride. Ils se vantent de faire des bénéfices et des records de fréquentation incroyables et d'être un acteur économique local. C'est ni plus ni moins une façon de faire pression sur le gouverneur de Floride DeSantis, qui était, vous le savez, dans un litige juridique avec Disney. Un litige qui commence à se régler, et Disney qui se sert de ses résultats économiques pour convaincre les acteurs locaux, qui puissent être encouragés et financés par les acteurs locaux aussi. Et enfin, de l'autre côté des États-Unis, en Californie, les dirigeants des parcs Disney ont confirmé qu'était toujours bien prévu l'attraction sur l'univers d'Avatar dans un des deux parcs, et ce sera possiblement à Disney California Adventure. Ils disent que c'est une expérience World of Avatar, donc c'est une façon de désigner le land qui existe à Disney Animal Kingdom, qui comprend deux attractions, d'un côté Flight of Passage et de l'autre Na'vi River Journey. Et en fait, vous le savez, moi j'ai une théorie, je pense qu'en réalité, ils souhaitent adapter l'attraction la plus populaire des deux, Flight of Passage, aussi parce qu'ils ont moins de place là-bas et que Flight of Passage en réalité prend moins de place cachée dans un show building. Et en réalité, si on y réfléchit bien, et c'est ma théorie depuis le début, Flight of Passage, c'est ni plus ni moins qu'un Flying Theater. Et il y a déjà un Flying Theater à Disney California Adventure. Il y a donc déjà une salle qui peut accueillir ce type d'infrastructure. C'est bien sûr Soarin' over California ou Soarin' over the World, ça dépend des périodes de l'année. C'est une théorie, peut-être que je m'avance un petit peu, mais du moins c'est ce que je pense. Voilà pour ce petit récap d'actualité à la fois sur les films et sur les parcs Disney. C'est une période un peu tourmentée pour Disney et on pensait qu'avec le retour de Bob Iger, la lumière au bout du tunnel se verrait plus vite que prévu. Malheureusement, c'est pas tout à fait le cas, même s'il y a moins de licenciements en ce moment. Au box-office, ça va toujours pas. Dans les parcs Disney, on va dire que ça va un peu mieux. Néanmoins, on sait que les investissements vont reprendre dans les parcs occidentaux, et notamment à Disneyland Paris. Et donc très hâte de voir ce qui va être annoncé dans les jours, mois à venir, à la fois pour les destinations américaines et pour la destination parisienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Topiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!